Bah, fallait que ça arrive, hein. Fallait que ça arrive, les amis. Première défaite du Bayern. J'espère que vous allez tous très très bien. Victoire 3-1 d'Arsenal pour cette cinquième journée de Ligue des Champions, je crois. C'est bien ça. Victoire 3-1 d'Arsenal. J'ai pas mal de choses à dire. Bon, alors déjà, première chose, notre saison en Ligue des Champions n'est pas impactée, hein, je tiens à vous rassurer quand même, hein, c'est pas dramatique, hein, c'est une défaite, ça arrive, hein, de toute façon on pouvait pas faire une saison invaincue à la Leverkusen. Euh, dans le classement, on reste quand même à 12 points, je crois que l'Inter a perdu, donc ça n'a pas vraiment d'impact, Arsenal reste en tête. Bref, on s'en fout un peu, on va dire, on n'est pas genre hors top 8 et tout. Je veux dire, il y a de grandes chances qu'on se qualifie en huitième de finale. Mais après le match contre le Paris Saint-Germain, on le savait que ce match contre Arsenal, ça allait être notre gros test, notre deuxième gros test. Surtout qu'après le match contre le Paris Saint-Germain, on avait toute cette histoire liée au fait qu'on a mis le bus pendant la deuxième mi-temps, etc. Bon, bref, je vais pas revenir là-dessus, on va revenir sur ce match. Les gars, on s'est fait bouffer. Déjà, bravo Arsenal. Arsenal qui nous a montré ce soir que bah, c'est littéralement la meilleure équipe de ce début de saison. S'ils étaient en 20 à l'heure. Les gars, on a eu Manchester City en 2023 qui a pris sa première LDC. L'année dernière, on a vu le PSG qui a pris sa première LDC. Et si c'était la première d'Arsenal cette année? On n'en sait rien, on sait que eux, ce qu'ils veulent, c'est la première ligue, mais pour l'instant, en Ligue des Champions, c'est un sans faute. Alors on s'était un petit peu moqué entre guillemets parce que pour l'instant ils avaient un parcours Europa League, etc. Bilbao, Slavia Prague, Olympiakos, etc. etc. L'Atlético qu'ils ont tapé 4-0. Là c'était leur premier gros test. Ils l'ont passé avec succès. Les gars, on s'est fait manger. Mais on s'est fait manger tactiquement. Compagnie s'est fait laver par Mikel Arteta. Et pour ça, j'ai envie de dire bravo. Parce que déjà, ça nous permet de nous faire redescendre sur terre. Même si on va dire la vérité. Tout ce que je vais citer dans ce débrief de négatif, ça fait un moment que je le cite, même quand on enchaînait les victoires. Hein. Et même pendant le mercato et tout. Tout ce que je vais dire dans ce match, je le répète depuis le début de saison. Mais ce match a clairement montré au monde entier les limites de ce club et les choses qui ne vont pas. C'est aussi simple que ça. Et sur ça, merci à Arsenal, merci d'avoir pointé du doigt ce qui n'allait pas. Et vraiment, ils ont exploité toutes nos failles. Mais absolument toutes nos failles. Compagnie s'est fait bouffer tactiquement. T'as l'impression qu'il était incapable de trouver une solution. Les 30 premières minutes dans ce match, Arsenal, ils étaient même pas en bloc bas. Et pourtant, t'avais l'impression que le Bayern Munich n'arrivait même pas à passer sa moitié de terrain. Ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes. C'était que des passes en retrait. Tous les espaces, ils étaient fermés. Le jeu était cadenassé. Arsenal, eh ben, au fil du temps, ils ont commencé à mettre le pressing et tout. Ce qui fait que les défenseurs, petit à petit, ils étaient sous pression. Même si en soi, la défense n'a pas été catastrophique non plus. Hein. Bon, t'as encaissé 3 buts, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais on va dire sur la première mi-temps, sur l'ensemble, Arsenal n'a pas été très dangereux. Et bon, Jonathan Tah n'a pas été mauvais. Upamecano, c'était beaucoup plus compliqué. On en parlera juste après des joueurs cas par cas. Mais dans l'ensemble, voilà, t'avais une équipe d'Arsenal qui n'était pas véritablement dangereuse, mais qui te bouffait quand même, vu le système de jeu. Et t'avais l'impression que compagnie, les joueurs ne savaient pas quoi faire. Les joueurs, ils étaient perdus, personne ne savait comment faire. En fait, tu avais un sentiment d'impuissance dans ce match, vraiment, je l'ai ressenti, jusqu'à ce qu'on encaisse un but sur coup de pied arrêté. Mais ça, de toute façon, je l'ai dit en live, c'était écrit. C'était tellement écrit qu'on allait se prendre un but sur coup de pied arrêté, mais je le voyais venir à des kilomètres, sachant que nos 5 derniers buts, c'est 5 buts encaissés sur coup de pied arrêté. On en a pris 2 contre Fribourg avant qu'on en mette 6. Contre l'Union Berlin, on en prend 2, et il y en a un qui est refusé pour hors-jeu. Enfin, à un moment donné, je sais pas, tu tends le bâton pour te faire battre, c'est n'importe quoi. En deuxième mi-temps, pareil, j'ai l'impression que tu étais tellement impuissant, parce que le sentiment d'impuissance est revenu en deuxième mi-temps, mais tu dégageais tous les ballons en corner. Mais putain, mais t'es con quoi, c'est quoi? Enfin, franchement, les gars, ils ont exploité leurs points faibles. En fait, Arsenal, ils ont été mais d'une maîtrise, ils ont géré les temps forts, ils ont géré les temps faibles. T'avais la sensation qu'ils étaient sereins. Et le Bayern n'avait même pas une once de réaction, ne serait-ce qu'à la, je crois, 32e minute de jeu, où bah encore une fois, sur un exploit individuel, les gars, je vous le dis, à la mi-temps, j'avais le même ressenti que le match contre l'Union Berlin. C'est-à-dire que tu t'en sors avec un match nul miraculeux, où Arsenal n'avait pas non plus tant la possession que ça. La possession, c'est nous qui l'avions. Quand Arsenal met le premier but, ils ont 40 passes, tandis que nous, on en a quasiment 150. Mais t'as un sentiment d'impuissance où l'adversaire, bah, plus il joue, plus il a le ballon, plus ça avance, plus il se permet de faire des trucs. Et derrière, bah, forcément, t'es dangereux et sur coup de pied arrêté, bah, tu vas faire la différence. Et en plus de ça, Arsenal, c'est n'importe quoi. Et en fait, voilà, toi, t'es là, t'as pas
T'es incapable de faire quoi que ce soit, hormis une action individuelle de grande classe. Contre l'Union Berlin, c'était le but de Luis Diaz. Là, c'est une passe exceptionnelle de Joshua Kimmich qui va aller trouver Serge Gnabry. Derrière Serge Gnabry, il a la lucidité de trouver Lennart Karl au deuxième poteau. Et là, ça fait un partout. Et à partir de là, Arsenal, ça les a secoués. Et là, on a été dominateur. On a retrouvé le Bayern Munich comme on avait l'habitude en fin de première mi-temps. Et d'ailleurs, on aurait pu inscrire un deuxième but si Stanisic n'avait pas le choc encore une fois devant la cage parce que tu avais Karl qui était tout seul au deuxième poteau et tu avais Olysée qui arrivait dans l'axe. Mais bon, ça, il n'a pas la lucidité d'un attaquant, on ne peut pas lui en vouloir sur ça. Donc au final, tu te retrouves à la mi-temps avec un score de 1 partout, qui n'est pas un mauvais résultat, parce que moi je vous le dis très clairement, repartir avec le nul à l'Emirates, déjà leur avoir mis un but, ça relève de l'exploit, hein, vraiment très clairement. Mais repartir avec un match nul, moi je le prenais. Et en deuxième mi-temps, je me suis dit, ça y est, il y aura un Bayern à réaction. Non. Non, la deuxième mi-temps, c'était la même que la première. La seule différence, c'est que Arsenal, ils ont joué au ballon, ils ont commencé à être dangereux, ils ont mis le pressing, ils ont eu des occasions, la défense, elle était de plus en plus à la ramasse, on a fait des fautes bêtes, Laimer ou Upamecano qui est sorti, il a failli prendre un rouge. Le seul que j'ai trouvé bon en défense aujourd'hui, c'était Jonathan Tah. Mais Upamecano, il n'a pas été bon. Konrad Laimer, il s'est fait mélanger littéralement par Bukayo Saka, mais du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai trouvé ça surprenant qu'il soit aligné sur le côté gauche. Mais franchement, si ça avait été Stanisic à la place de Laimer, crois-moi que je pense que le résultat, il aurait été encore plus sévère. 3-1, je trouve que ça va. C'est pas cher payé vu la prestation qu'on a sortie aujourd'hui. Mais Laimer s'est fait mélanger. Upamecano, c'était vraiment pas... C'était un Upamecano de Thomas Tuchel, un Upamecano de 2023 que j'ai vu, c'était dégueulasse. Jonathan Tah, c'est le seul que j'ai trouvé bon. Aujourd'hui, en première mi-temps, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé solide. Et sur la ligne de 4, c'est celui que j'ai trouvé le moins catastrophique, on va dire, ce soir. Stanisic, il a fait ce qu'il a pu, mais que ce soit par Trossard en première mi-temps, et après Martinelli, Calafiori s'est fait mélanger aussi, s'est fait balader. Le milieu de terrain, que ce soit Declan Rice, Zubimendi et tout, se sont fait mélanger. T'avais que Kimmich, encore une fois. T'as que Kimmich, encore une fois, qui fait des différences et qui va essayer de créer le danger, qui va essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose que je disais déjà l'année dernière. J'ai l'impression que des fois, on s'en remet qu'à nos individualités. Très clairement, il y a des individualités, si on ne les a pas, Kimmich, il est indispensable. Il est au-dessus de tous. Kimmich, c'est le cerveau, c'est le moteur dans notre équipe. S'il n'est pas là, ce n'est pas le même Bayern Munich. À la même image que quand Rodri sort sur blessure en début de saison derrière Manchester City cool. Les gars, aujourd'hui, si on n'a pas Kimmich, le Bayern, c'est pas la même équipe. D'un côté, c'est bien parce que tu as un élément fort comme Kimmich, mais de l'autre côté, c'est inquiétant. Parce que tu te dis, tu es obligé de tout remettre sur un seul et même joueur. Et là, on va revenir sur le deuxième point avant de parler de Manuel Neuer, parce que ça, on va venir aux joueurs cas par cas. Mais la limite, clairement, qu'on voit très clairement de ce Bayern et qu'Arsenal, là aussi, nous a bouffé. Mais c'est la profondeur de banc, les gars. T'es mené 3-1. Tu fais sortir Gnabry pour faire entrer Jackson. Jackson, je crois, il n'a pas touché un ballon. Franchement, j'ai rien retenu de Nicolas Jackson. Tu fais rentrer Goretzka. Tu perds 3-1, tu sors Kimmich qui est le meilleur joueur. Honnêtement, j'ai pas compris le choix de Vincent Kompany. Alors oui, Kimmich revient de blessure, vas-y, etc. C'est le seul joueur qui a apporté du danger. Je ne comprends pas pourquoi tu le fais sortir. Mais d'un côté, tu veux faire rentrer qui d'autre? Parce qu'à part Goretzka, ok, t'as Tom Bischoff, mais Tom Bischoff, il est rentré à la place de Laimer. On sait qu'il dépanne aussi un peu sur les côtés parce que Davies, il est toujours pas revenu. Ça commence à être casse-couille aussi. On sait pas quand est-ce qu'il revient. C'est chiant, il a repris l'entraînement, mais ça commence à être long. Ito, il est pas rentré non plus. Bon, bref, du coup, Bischoff, il dépanne, mais tu fais rentrer Goretzka. Mais on est en 2020 ou quoi? Ça y est, frère. Goretzka, ça y est. Mais c'est fini. Il n'apporte plus rien. Il met plus un pied devant l'autre. Il a plus la patate d'il y a 5 ans. Il a plus la carrure d'il y a 5 ans. Il a plus la qualité de passe d'il y a 5 ans. Il a plus cette polyvalence. Il a plus rien, Goretzka. Il a plus rien dans le sac. Ça, c'est un joueur à aller se trimballer dans une équipe. Soit il retourne à Schalke, soit il va en Arabie Saoudite. Ça y est, Goretzka, c'est fini. C'est fini, Goretzka, il a plus le niveau. Et tu le fais rentrer au moment où tu perds 3-1 et le seul joueur qui t'apporte un petit peu de créativité, de danger au milieu de terrain et qui va essayer de faire la transition entre la défense et l'attaque, tu fais rentrer Goretzka. Non, à un moment donné, je comprends pas. Et d'un autre côté, j'en veux pas forcément à Vincent Kompany parce que tu veux faire rentrer qui d'autre? Pendant qu'Arsenal fait rentrer des Trossard, des Madueke, des Calafiori, des Martin Odegaard, toi, tu fais rentrer Guerreiro, Goretzka
Nicolas Jackson. Oh, elle est où l'époque contre le PSG où tu faisais rentrer des Cancelo, des Gnabry quand il était encore en très grande forme, où t'avais des Coman sur le banc, où t'avais encore des jeux, t'avais ce qu'il faut, t'avais des bons de fou. Vous vous souvenez du match contre le PSG où ça comparait les entrants avec Ekitike, etc. Vous savez très bien de quel match je parle. Mais là, ça fait pitié, je suis désolé. Alors en plus de ça, les joueurs en soi, je leur en veux pas parce que Min-jae, il a fait une très très bonne entrée. Dites-vous que c'est le seul joueur en deuxième mi-temps qui a apporté du danger offensivement. On parle de Kim Min-jae. Il a failli nous faire une percée comme contre Leipzig. C'est lui qui, je crois, s'est créé le plus d'occasions de tout le match. Vraiment, de tout le match, c'est Min-jae sur 10 minutes de jeu qui s'est vraiment créé le plus d'occasions. C'est dire à quel point aujourd'hui le Bayern Munich était complètement aux abonnés absents offensivement. Mais vraiment, les entrants... Bischoff a fait une bonne entrée, il a touché quelques ballons, Min-jae c'est le seul, mais Goretzka n'a servi à rien, Guerreiro on l'a pas vu, Jackson c'est pas niveau tout ça, c'est pas niveau, et ça j'en veux encore une fois à la direction. Alors encore une fois, rien n'est dramatique, on sait aussi qu'on a des blessés, hein. L'absence de Luis Diaz a quand même vachement impacté, je pense notamment sur un point de vue défensif, il aurait fait énormément de bien avec Konrad Laimer parce que pour bouger Saka c'était très compliqué. Je pense que Laimer a été en difficulté aujourd'hui à cause de ça aussi et Luis Diaz aurait pu faire du bien. Gnabry il n'a pas la polyvalence, il n'a pas la possibilité de faire les retours défensifs comme le ferait un Luis Diaz, mais il a manqué. On sait aussi qu'il y a Moussiala qui est pas là, que Davis n'est pas là, mais ça n'excuse pas tout. Les blessures ça n'excuse pas tout. Tu t'appelles le Bayern, normalement chaque joueur qui rentre sur la pelouse du Bayern t'es censé apporter à ta manière, et il y a des joueurs qui n'apportent pas, il y a des joueurs qui... Ça y est, à un moment donné, il faut tourner la page. Et quand je parle de tourner la page, Manuel Neuer. Là, on va rentrer dans les individualités, on va faire vite fait, on va terminer là-dessus. Manuel Neuer. Quand je parlais d'exploits individuels tout à l'heure pour se sortir de la merde dans ce match, je parle genre des passes de Kane, des passes de Kimmich, un sens du but de Kane, un geste technique de lycée. Ça, je parle d'exploits individuels. Les exploits individuels, ça marche aussi quand tu as un gardien qui fait des grosses parades. Tu es dans un moment où tu es mené 2-1, tu es en souffrance et tu vas te sortir quand même de la merde en sortant 2 parades assez incroyables. Et tu as la possibilité encore de revenir dans ce match. C'est pas impossible. Déjà que sur le premier but, Manuel Neuer, sa sortie, pour moi, elle est mal maîtrisée. C'est comme le deuxième but contre Fribourg, sa sortie est mal maîtrisée. Mais bon, ok, c'est comme ça, même si ça commence à faire beaucoup concernant Manuel Neuer. Derrière, tu sors 2 parades. Normalement, quand tu es normalement constitué, je suis désolé, c'est pas pour manquer de respect à Neuer, mais quand tu es normalement constitué, quand tu sors des réflexes comme ça, dans des espaces qui sont très réduits comme ça, pourquoi, dans un moment où tu as encore la possibilité de revenir, tu as Gabriel Martinelli qui est tout seul, pourquoi tu restes pas sur ta ligne et tu essayes de sortir la parade plutôt que de faire une sortie où tu es presque plus haut que tes défenseurs? Pourquoi faire? Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Tu n'as plus 25 ans. Tu n'es plus en 2014. Tu as 39 ans. Neuer. Bordel de merde. L'année dernière, ça nous a coûté une Coupe d'Allemagne. Ça nous a coûté des points en Ligue des Champions l'année dernière. Chaque année, il nous fait ça. Et ça m'énerve avec Neuer. Je suis désolé, mais en termes de fiabilité, Neuer, même si ce début de saison, il n'y avait pas grand-chose à dire parce qu'on marchait sur tout le monde et tout, mais par moment, il y a toujours un grand match dans la saison où Neuer, il fait mais n'importe quoi. Sur les 3 buts, il est fautif sur 2, Manuel Neuer. Même s'il te sort des parades qui nous évitent d'en prendre plus, mais on en prend quand même. Et je pense que s'il ne fait pas ces boulettes-là, je ne sais pas si on revient dans le match. Mais en fait, ça te plombe, en fait. Ça te plombe complètement. Alors quand il y a un 0 et que c'est le début du match, ok. Mais quand c'est la 75e ou je sais pas, et que c'est 3-1... Mais là, tu te dis, c'est terminé. Qu'est-ce que tu vas me donner comme message à tes joueurs? Déjà qu'ils galèrent. Le seul, on va dire, renfort, le seul soutien psychologique dans un match où tu es en souffrance, c'est ton gardien qui te sort des parades et qui te dit « Allez les gars, faut se réveiller ». Et derrière, je sais pas pourquoi, à un moment donné, tu as toujours le cerveau de Neuer qui se déconnecte. Il va faire une sortie. Et derrière, ça te nique le match. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu mènes 3-1, il reste un quart d'heure. Derrière, t'as Kimmich qui sort, t'as Laimer qui sort, t'as Jackson qui rentre, t'as Goretzka qui rentre. Mais ça plombe le match, en fait. Ça plombe le match. Moi, je suis désolé, mais encore une fois, Manuel Neuer, pour moi, il faut tourner la page. Ça y est, je suis désolé. Immense respect, encore une fois. C'est le meilleur gardien de tous les temps. Ça ne changera jamais, peu importe. Mais il faut tourner la page à un moment donné. On a très bien réussi à le faire avec Thomas Müller. Il ne faut pas persister parce que c'est le nom de Manuel Neuer. Je suis désolé. Parce que oui, le Bayern Munich, quand il y a eu sa série de victoires et tout, ça, en Bundesliga, ça peut le faire. Mais dans ce genre de match-là, je suis désolé, même si des fois ça peut aider,
Mais en fait, c'est une question de fiabilité. La question de niveau, je pense. Neuer, là encore, niveau, c'est pas ça. Mais la question de fiabilité, ça, c'est encore quelque chose de différent. Parce que tu peux avoir le niveau. Mais si t'es pas fiable, ça apporte rien. Ça apporte rien. Et Neuer, pour moi, c'est presque le responsable numéro 1 de ce match, même si ça ne justifie pas tout, mais il est en grande partie responsable de cette défaite ce soir. Comme je l'ai dit, la défense, Leimer, ça a été compliqué. Il s'est fait mélanger par Saka tout le match. La défense, Upamecano, il n'a pas été bon. Il est sorti, il faisait trop de fautes stupides. Il aurait pu prendre un rouge. Jonathan Tah, c'est le seul qui est sorti du lot pour moi. Stanisic, pareil, c'est trop compliqué. Il a beaucoup de limites défensivement. C'est pas son match contre le PSG pour moi qui allait lui sortir de l'affaire. Stanisic, il a des limites défensivement, on le sait. Et vivement le retour d'Alphonso Davies quand même, parce que tu sens quand même un impact. Même Hiroki Ito, je pense qu'il aurait pu rentrer un petit peu. Derrière Kimmich, c'est le seul qui a été bon pour moi ce soir. Encore une fois, Pavlovic, c'était compliqué aussi pour lui, mais c'était pas le pire non plus. Et derrière les attaquants, Kane, il a été transparent. Olysée, allez, en fin de première mi-temps, il a essayé un petit peu de créer danger et de faire des différences, mais il s'est fait balader par Calafiori. Après, en deuxième mi-temps, il s'est fait pocket par Calafiori. Serge Gnabry, au-delà de sa passe décisive, encore une fois, je le savais que sur un côté Serge Gnabry, ça allait pas être grandiose, et en 10, je le préférais. Mais il n'a pas été bon, et tu fais rentrer Jackson, on l'a pas vu. C'est simple, j'ai pas un moment où Jackson a touché le ballon. Et Lennart Karl, par contre, les gars, 17 ans, le mec il marque encore. Je l'ai vraiment trouvé bon, Lennart Karl, c'est le seul. Franchement, les contrôles et tout, tu sens que ce mec a un truc de plus dans le pied. Il a un truc en plus dans le talent, par contre, dans la qualité et tout. Ce mec a vraiment un petit truc en plus, et ça se sent très clairement. Et il a plein de bonnes intentions, et franchement, il gagne des points malgré la défaite. Je vous dis, les seuls joueurs qui sortent du lot ce soir, t'as Kimmich, Lennart Karl et Jonathan Tah. Pour moi, ce sont les seuls ce soir qui sont sortis du lot. Le reste, c'est un match à foutre à la poubelle. Voilà, c'est la première défaite de la saison. Encore une fois, ça n'a pas un grand impact. Arsenal, c'est littéralement la meilleure équipe. C'est littéralement la meilleure équipe de ce début de saison. Il n'y a pas à dire. Ils sont premiers, ils ont gagné tous leurs matchs. Ils avaient un gros test, c'était contre le Bayern qui avait quasiment tout gagné. Ils ont battu le Bayern Munich. C'est un message très fort qu'ils vont montrer à l'Europe. Maintenant, est-ce qu'ils vont confirmer sur l'ensemble de la saison? On verra ce que ça va donner. Mais bravo Arsenal. On s'est fait mélanger par Arteta. Compagnie a été impuissant ce soir. On a été mauvais. On n'a pas réussi à trouver de solution. En fait, on a des limites dans ce... Il y a des limites et il faut vraiment améliorer certains points. Et encore heureux, nous ne sommes pas en crise comme certains clubs ce soir, quand je vois Liverpool qui prend 4-1 contre le PSV. Voilà, on est loin de la crise, mais il y a des choses, il y a des limites. Et ces limites, aujourd'hui, tu vois que dans des matchs à très très haute intensité, autant contre le PSG ça peut marcher, contre des adversaires qui sont très précis, avec des joueurs qui ont des instructions claires, qui les respectent à la lettre et tout, ça fait la différence. Et tes limites, aujourd'hui, ça te coûte le match, et ça te coûte une victoire, et ça te coûte 3 points qui t'auraient mis encore plus en confiance. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter sur ce long débrief, j'avais beaucoup de choses à dire. Évidemment la déception, parce que c'est la première défaite de la saison. Voilà, première défaite de la saison, on est au mois de novembre, ça va. Là maintenant les prochains matchs, tu vas avoir je crois encore un déplacement à l'Union Berlin. Ce week-end t'affrontes Saint-Paoli. Voilà, après la fin de la Ligue des Champions, logiquement on devrait être dans le top 8. On a encore le Sporting, l'Union Saint-Gilloise et le PSV. Attention au PSV, ce dernier match, encore une fois, je le redis, j'ai un mauvais pressentiment sur ce match contre le PSV. Mais bon, voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. Nous, on se retrouve très bientôt. Rendez-vous vendredi à 18h pour le lancement de mon premier concept sur cette chaîne. Vous allez voir, ça va être très stylé. Je compte sur vous, c'est une bonne vidéo de quasiment 1 heure qui va sortir. Donc je compte sur vous pour être présent vendredi. Et bref, encore bravo Arsenal, on se retrouve à très bientôt pour on se retrouve très bientôt, j'aurais même plus à parler. Bon bref, allez salut.